Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Michel Falla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Traxens. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Traxens est une solution de visibilité dédiée à la chaîne d'approvisionnement à l'échelle globale. Nous l'avons dans un premier temps appliqué au conteneur de fret parce que le conteneur de fret est au cœur de quasiment 92 à 95% du commerce mondial de marchandises. Ça représente une activité qui est de l'ordre de 5 000 milliards d'euros par an. Et notamment ici. Et ici, nous avons naturellement, ça ne vous a pas échappé, la CMA CGM qui est un des plus grands mondiaux et qui naturellement est le partenaire qui nous a permis d'exister. Vous travaillez également dans le secteur ferroviaire. Le ferroviaire, le maritime, ce sont des secteurs en forte demande d'innovation. Alors, effectivement, dans les deux cas, nous sommes à la fin d'un cycle. La chaîne d'approvisionnement, de façon générale, est alors de sa troisième révolution. Et effectivement, que ce soit le shipping ou que ce soit le transport ferroviaire, nous avons affaire à des chaînes de transport qui étaient relativement vieillissantes. La digitalisation à ce niveau-là va énormément apporter. Juste pour vous donner deux exemples, les processus aujourd'hui utilisés au niveau du rail ont 150 ans. En matière, donc c'est effectivement ancien, il faut se rappeler, enfin il faut avoir en tête que toute l'organisation qu'il y a autour est donc très ancienne et n'est plus adaptée à ce que nous sommes en train de faire. Au niveau du transport maritime et du transport par conteneur, on a construit de plus en plus de gros bateaux. Ça a probablement engendré une surcapacité aussi de production, ce qui, in fine, est en train de nuire à ces acteurs, aux acteurs de ce domaine, qui sont ceux qui investissent le plus. Et donc, la digitalisation va naturellement leur permettre de reprendre de l'avance. Vous travaillez pour des grands groupes, entre autres la CMA CGM et la SNCF. C'est quoi les bénéfices et les contraintes de travailler avec des grands groupes? Vous avez, il n'y a pas que des contraintes, il y a des bénéfices, comme vous l'avez dit. Nous, on est parti depuis le départ sur une vision de ce que va être notre métier. Et on a essayé de le discuter avec les stratèges de ces groupes pour effectivement installer une vision ou ce que j'appelle un cap. Et ensuite, au jour le jour, vous devez, ces grands concepts, les adapter à la réalité du terrain. Et donc, on travaille aussi avec les opérationnels de ces grands groupes. Et la combinaison des deux, si j'ose dire, est excellente. Elle nous met sous une telle pression, néanmoins, mais c'est la pression nécessaire aussi pour faire des diamants. Hein. C'est ça. CMA CGM est rentré dans le capital. Est-ce que c'est pas on ne perd pas un peu l'esprit de liberté qui émerge d'une entreprise en faisant rentrer un très grand groupe dans son capital? En rentrant dans le capital de Traxens, CMA nous a ouvert une énorme chance. Parce que la solution telle que nous étions en train de la développer demande une reconnaissance à l'échelle globale. Il faut instaurer des standards. Donc, en nous rejoignant, CMA a établi les basiques de ces standards. Néanmoins, CMA a laissé Traxens ouvrir le capital, et c'était une des conditions de départ, à d'autres compétiteurs de CMA dans le milieu maritime, et en particulier à MSC, qui est aussi un de nos actionnaires. Et très probablement, il y en aura un troisième, de sorte à ce que l'on établisse un standard mondial et que nos actionnaires et nos clients soient les premiers défenseurs du standard que nous sommes en train de mettre en place. Donc maintenant, aussitôt que ce standard est en place, naturellement, il va bénéficier aux armateurs et de façon générale, et plus particulièrement avec ceux avec lesquels nous avons travaillé le plus en premier, parce que ça va leur permettre de penser leur processus en fonction de cette digitalisation et donc d'en bénéficier le plus possible. Mais maintenant, le capital de Traxens est ouvert, et de plus en plus aujourd'hui, à des institutionnels et à des venture capitalistes, je dirais, classiques, pour que justement ça aille dans le sens du développement de Traxens
comme une solution qui est au cœur de la chaîne d'approvisionnement. Et la chaîne d'approvisionnement ne se limite pas au transport. Elle est destinée essentiellement à servir les clients finaux, qui sont par exemple des individus qui transportent des choses dans des conteneurs, mais aussi des très grands groupes. Et il y a à peu près 350 grands groupes qui font à peu près 30%, je dirais, de l'utilisation des conteneurs à l'échelle globale. Et c'est important. Et donc, nous, on est de plus en plus ouverts à ces grands groupes parce que nos données vont leur servir pour eux aussi, je dirais, organiser au mieux leur transport, organiser au mieux leur chaîne d'approvisionnement et voire organiser au mieux leurs achats, le financement de ces achats, les assurances de ces achats. Et vous pouvez imaginer tout ce qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, c'est une activité qui est énorme et c'est passionnant. Donc ça, j'imagine que c'est les prochains objectifs, les prochains projets pour Traxens, de les attirer. Ça y est, c'est parti. La solution de Traxens a été qualifiée par CMA et MSC pendant les 6 premiers mois de l'année. D'autres armateurs qui font partie des top 6 mondiaux sont en train de qualifier la solution aussi, en vue de l'adopter comme un standard là aussi. Et désormais, depuis le mois de juillet 2017, nous avons commencé à adresser l'offre de Traxens ou le service Traxens à des clients finaux. Donc jusqu'en mars 2018, nous allons choyer quelques early adopters, histoire d'affiner ces services. Et puis à partir d'avril 2018, en tout cas on l'espère, on se croise les doigts, il faut que ça avance. D'accord, on croise les doigts pour vous. Merci Michel Falla. Merci, au revoir.